Bonjour, bienvenue sur NKMK TV. Aujourd'hui, je suis sans Vincent pour vous parler du dernier album d'Emile de Fouini, 21, qui est sorti hier sur Spotify et sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming, mais également dans les bacs et dans la Fnac à minuit. Donc, dernier album de La Fouine, 21. Pourquoi est-ce qu'il a appelé ça 21? Très certainement parce qu'on est en 2021. Vous trouvez ça pas très original? Moi non plus. Le rappeur Emile a-t-il toujours quelque chose à raconter? Qu'est-ce qu'il va donc nous proposer? C'est un rappeur qui est capable de faire plusieurs choses et on le lui a reproché puisqu'il fait du rap très hardcore, très urbain, il fait également de la variété, on ne sait pas vraiment comment il s'est positionné. Et donc, avant de parler directement de cet album, on va parler du contexte. La Fouine, pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que oui, comme vous le savez, était un rappeur très influent, très percutant, très bon. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il avait un style très particulier, il faisait du hardcore, du rap un peu très à l'ancienne. Il a gravi tous les échelons, il est devenu de plus en plus populaire, il a sorti vraiment des pépites comme l'album Mes Repères, Capital du Crime 2 avec son feat avec Green Money, La Fouine vs Laonizi où il a fait directement 2 CD, un où c'était la top line et du chant et l'autre où c'était du rap hardcore. Il avait conquis tous les terrains, il était devenu super fort, il est jusqu'à parti à la conquête du grand public avec un album de variété, une équipe, la Team BS. Il a amené avec lui Fababy, un autre rappeur dont je ne me souviens plus le nom, une petite fille de 16 ans. Il a tout niqué dans les charts. Il a également été jury de Popstar ou d'un truc de genre dans Télécrochet où il a appris un petit peu aux gens qui étaient en face de lui et aux gens qui voulaient faire de la chanson à comment faire un scu percutant. Il était vraiment au top de sa forme. C'est un rappeur qui a conquis pas mal de public, qui a fait beaucoup de choses, qui a aussi pas mal fédéré autour de lui. Il a fait le morceau à Paname, on est les boss, où il a ramené une ribambelle de rappeurs. C'était un petit peu un Fianso avant Fianso. Et au sommet de son art, il lui est arrivé un problème. Il a rencontré un autre titan, Booba. Comme vous le savez très certainement si vous avez regardé mes vidéos, je suis un fan hardcore de Booba. Moi j'adore Booba, j'ai déjà acheté du Uncut. Si un jour je croise Booba, je lui demanderai de faire un selfie, je lui ferai la bise. Et le selfie, je le mettrai très certainement directement en fond d'écran sur mon téléphone portable pour vous dire à quel point je suis fan du travail de Booba, peut-être un peu moins dernièrement, mais mis à part ça, je l'aime beaucoup. Et 3 événements majeurs ont bouleversé La Fouine qui était en tête du rap français. Déjà son clash avec Booba, l'excellent Milan AC, qui a un petit peu déstabilisé La Fouine parce que c'est un clash qui est très bon déjà dans le fond et dans la forme. Et en plus à la fin de ce clash, il y a une petite interlude où Booba a choisi de mettre un canular téléphonique où des personnes se sont fait passer pour des policiers pour appeler d'autres policiers pour avoir le casier judiciaire de certains rappeurs. Et à la lecture de celui de La Fouine, certains éléments sont revenus à la surface et apparemment il aurait tripoté des petites filles atteinte sur mineur, des choses pas très glorieuses. Booba a habilement utilisé cette technique pour mettre un coup de coude à la carrière de La Fouine, déjà branle-ballante, et plusieurs choses sont venues s'agglutiner à ça. La Fouine qui a, comme j'ai dit précédemment, conquéri le grand public et le rap hardcore, a eu du mal à finalement trouver une image cohérente dans ces deux publics qui n'avaient pas tant de points communs que ça à cette époque. Il a essuyé pas mal de critiques par rapport à ça, alors que maintenant ça se fait. Beaucoup de rappeurs font des musiques chantonneuses, des top lines pour la visée du grand public. Gims est passé de hardcore à rappeur de TF1, il n'y a pas de souci avec ça. Ça n'empêche pas de faire un featuring avec Niro qui s'appelle Ceci n'est pas du rap et de balancer vraiment un couplet excellent. Même chose avec Fianso dans le morceau Loup-garou où il a vraiment tabassé ça. Gims peut revenir en arrière comme il a fait avec le Fléau dans du rap et la semaine d'après chanter sur TF1 Je t'aime, reviens, nous y étions tous les deux sur une falaise, etc. patati patata, sans qu'on pointe du doigt ces paradoxes. C'est des choses qui sont faites maintenant, mais La Fouine l'a fait à une époque où c'était pas possible, où on lui a reproché. Et en fait, surtout lui, quand il a commencé à se diriger vers du grand public, il y a eu un truc qui s'est passé dans le rap, c'est la sortie d'Or Noir, qui a remis sur le devant de la scène un petit peu le rap hardcore qui était un petit peu oublié avant, beaucoup poussé la chansonnette à l'époque de Fouini. Et ça lui a desservi parce qu'au final, il a perdu le public de rappeurs hardcore qui s'est redirigé vers l'arrivée de la trappe en France. Migos qui est arrivé aux États-Unis, qui a fait la trappe, Caris qui a été le plus grand porte-étendard français de la trappe, ont ringardisé La Fouine. Première chose, La Fouine suite à ça, il a couru derrière la fame, et il a essayé plusieurs styles. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va essayer d'une part de voir à quel wagon Fouini s'est raccroché, parce que c'est hyper important de savoir comment ce métamorphe du rap français va essayer de se dissimuler pour nous vendre un petit peu son produit qu'il a sobrement appelé 2021, donc on voit peut-être un manque d'originalité. La Fouine est-il quelqu'un qui n'est pas original? Je le pense. Est-ce que c'est pour ça qu'il va faire du bon ou du mauvais rap? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le juger, on va faire un exercice assez sympa. On va essayer de sortir de nos biais
cognitif, et on va faire un petit peu le même procédé qu'avait fait ce cher Kev Adams lorsqu'il a été critiqué à un moment dans sa carrière suite à ses choix au niveau de son art. Il a décidé de faire un stand-up déguisé de la tête aux pieds, grimé avec une barbe, un chapeau, etc. et de faire un spectacle avec un accent québécois pour ne pas qu'on le juge par rapport à son image, mais uniquement par rapport à son travail. Force est de constater que le sketch est une réelle réussite et qu'à la fin, il enlève directement son déguisement et dit bah voilà, moi je suis jugé par rapport à mon image. On me dit que je ne suis pas marrant, on dit que je suis un humoriste pour les enfants ou pour les mineurs, alors que je suis carrément capable de faire un contenu de qualité. Et là, je vous l'ai prouvé. Donc on va faire exactement le même exercice. On ne va pas juger Fouini, on ne va pas juger Émile, on va juger uniquement l'album et on va essayer de se faire un petit peu une analyse, une idée de ce que a pu nous proposer ce cher Émile-Louis Laonizi. Alors moi j'ai écouté l'album ce matin 2 fois en faisant mon petit sport et puis en travaillant, et franchement, super bon album. J'ai vraiment apprécié. Mais il y a pas mal de choses à dire. Déjà, à quel wagon Fouini s'est rattaché, c'est la drill. Bah ouais, c'est évident. J'aurais dû y penser avant, mais j'ai pas pensé. Le style en ce moment phare, c'est la drill qui vient des UK. Freeze Corleone a pété, Gazo a pété. Alors Fouini a vu ça, il s'est dit bon, je vais faire un album. Et effectivement, on rentre directement dans le premier son, direct dans l'intro, et on voit que la Fouine arrive à faire quelque chose d'assez original. Non, original, je viens de dire une grosse connerie. Il arrive à faire quelque chose d'assez intéressant au niveau drill. Il a pas mal assimilé les codes et il va directement nous balancer quelques sons comme ça jusqu'à Avalanche, où il va montrer qu'il est capable de driller. Hein. On va parler de la forme pour l'instant, on parlera du fond après. Et ensuite, dans le creux, dans le milieu de l'album, il va se contenter de faire du rap. C'est un album très rappé. Hein. C'est un album très rappé, rappé vite, c'est rappé bien, avec pas mal de rimes en fond de cours. Hein. Il fait pas juste du rap court, du style 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lui, il va chercher plus loin, il va faire du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va pousser comme ça ses rimes assez loin, donc c'est assez bien fait. Des bonnes variations de flow, mais qui, à la première écoute, vont vous rappeler ce que feront les autres. Hein. La Fouine a habilement récupéré des flows, des frameworks, des techniques ici et là. Il les a un petit peu concoctés et c'est pour ça qu'il appelle son album 2021. Au final, il va nous montrer ce que c'est le rap de 2021, sans forcément l'interpréter, sans forcément mettre directement sa patte dessus. Il va nous montrer comment est-ce que lui peut assimiler tout ce qui se fait dans le rap en 2021 et nous le répondre. C'est un petit peu téléphoné, on l'a vu venir, mais franchement, ça s'est bien réussi et c'est minutieux. C'est un travail d'orfèvre, ça c'est bien fait. Et plus les sons vont avancer, et à la fin, il va un petit peu amener de l'originalité, puisqu'il va nous montrer une facette La Fouine Team BS sur les derniers sons, à partir des sons, je crois qu'on a, comme on fait, Pardonne-moi, et une autre bêtise derrière où il va un peu plus chantonner, il va faire un peu plus de top line, il va peut-être nous raconter des choses un peu plus intéressantes. Voilà comment est-ce que j'ai pris l'album. Quand on regarde sur le fond, on va aborder comme d'habitude les 3 thèmes principaux du rap français aujourd'hui, que sont la drogue, l'argent et les femmes. Et c'est vrai que sur ces 3 descriptions, il va pas aller vraiment bien loin sur le fond et sur l'idée. Par exemple, au niveau de la drogue, il va pas beaucoup parler, c'est assez bizarre, il va pas beaucoup parler... il va pas rentrer dans un personnage de grossiste où il fait des allers-retours, où il a des millions de kilos à vendre, où il a des problèmes avec la police. Il va nous raconter le quotidien d'un bicraveur, le quotidien d'une petite frappe, le quotidien d'un petit vendeur à la sauvette. Il va utiliser par exemple l'exemple de la drogue dans la sacoche, de découper des barrettes beaucoup plus fines si le client est un salaud. Il va pas vraiment parler de problématiques de gros vendeurs de drogue comme peuvent le faire certains, notamment les rappeurs de Sevran, les problématiques de GoFast, etc. Ce qui rend le propos pas très intéressant et une tentative de draguer un petit peu celui qui finalement consomme du rap et du CD, c'est-à-dire le petit bicraveur, le chouf. Vous m'aurez compris, donc c'est pas hyper intéressant, t'apprends vraiment rien à ce niveau-là. Il y a beaucoup, l'univers de la drogue et du deal de drogue est un univers hyper intéressant qui peut être développé, comme on l'a vu dans The Wire, sur pas mal de techniques, hein, comment ne pas se faire attraper, comment communiquer, comment vendre son produit, quel marketing on peut utiliser pour vendre son produit. On l'a vu avec le personnage de Stringer Bell qui n'hésite pas à changer la couleur et changer le nom du produit, ou encore dans American Gangster pour pouvoir écouler son produit, qui sont un propos donc hyper intéressant. Et en fait, t'as un certain parallèle entre l'entrepreneur et le vendeur de drogue, et ça, Fianso sait bien le faire. C'est pour ça que mes collègues vont parler aujourd'hui de l'album de Fianso qui va être très certainement beaucoup plus intéressant au niveau du fond. Au niveau des femmes, pas terrible. Moi, je suis pas contre la vérité exacerbée dans le rap. Je suis pas contre le fait qu'un rappeur entre 19 et 25 ans soit obligé, pour trouver un petit peu son identité, d'insulter ou de traiter la femme. Si c'est bien fait, je trouve que ça,
rentre dans le rôle, que ça reste de la fiction et que c'est ok. Par contre, La Fouine qui a 40 ans et qui dit dans une musique, voilà, je sors pas avec toi si t'es pas épilé, je trouve ça vraiment ringard et je trouve que ça apporte rien au propos, mis à part d'être misogyne. La misogynie, si elle porte un discours ou si elle montre une certaine fragilité ou un certain personnage qui doit se prouver des choses par rapport à la femme, je suis ok. Si c'est la vérité comme ça, gratuite, donnée, et jeté au milieu d'une punchline, je trouve ça complètement ridicule. Et t'as pas mal comme ça de rapports hommes-femmes qui sont pas vraiment mis en valeur. Alors déjà dans le rap on vole pas très haut, mais alors si lui creuse, on va finir par trouver du pétrole. Je sais, hein, tout le monde dit cette expression, mais j'avais envie de la dire un jour dans une vidéo de rap. Alors que ça reste quand même une discipline où on peut avoir des choses quand même assez intéressantes. Moi je le répète, le rap c'est vraiment quelque chose de riche, de très riche. On est vraiment à un niveau qui peut être égalé au cahier de Drouot de Arthur Rimbaud, hein. J'aime beaucoup la poésie, t'as pas mal de figures de filles qui sont intéressantes, on les verra plus tard, et depuis quelques années, je trouve que certains albums de rap sont plus intéressants au niveau langue française que le Goncourt de l'année. C'est pour placer quelques références un peu littéraires, mais sérieusement, les derniers Goncourt, on a un peu de la dumps, et t'as beaucoup plus de construction, beaucoup plus de déconstruction dans le rap français que dans la littérature. Malheureusement, tu trouveras pas ce genre de choses chez La Fouine. Il va utiliser habilement, je fais ma petite révision avant de faire cette émission, tu vas trouver habilement de l'allitération et de l'assonance, ces deux styles qui ont été vraiment mis en avant par Nino, hein, les deux exemples que j'ai pris d'allitération et d'assonance, Dibala, Dibal, c'est faire rimer à travers des consonnes ou à travers des voyelles, les mots qui arrivent en fin de temps. 1, 2, 3, 4, allitération ou assonance, 1, 2, 3, 4, allitération ou assonance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allitération, assonance. Nino, on a fait une technique qui est assez récupérée par l'ensemble du rap français. On a la comparaison de Freeze Corleone comme nanana comme nana, nanana comme nana, nanana comme nana, qui est pas mal utilisé par Freeze Corleone et qui est repris ici par La Fouine. Pas mal de noms de dropping, énormément de noms dropping aux îles, des footballeurs, des rappeurs, Nino, Freeze Corleone, Zemmour. Il parle beaucoup de séries, il va dire Valhalla, il va dire qu'est-ce qu'il va dire encore comme série, j'ai pris des notes, hein, je fais mon travail, hein, les gars. Negan, quelques références bibliques avec le El Famoso Sodome et Gomorre dans toutes ses formes. Par contre, il est très peu subtil et c'est là où ça va pêcher, c'est que quand beaucoup de rappeurs utilisent ces procédés, ils vont être subtils, ils vont utiliser notamment un effet qui s'appelle la métonymie, qui est assez sympa, c'est d'utiliser le contenant au lieu du contenu ou un élément particulier d'une forme ou d'un objet pour faire appeler cet objet. Quand on dit par exemple qu'on va croiser le fer au lieu de dire qu'on va combattre à l'épée, c'est pour te faire entendre qu'on va se battre à l'épée sans le dire. Et c'est là où les rappeurs les plus fins, les plus littéraires, les plus ambitieux vont nous faire comprendre des idées toutes simples avec des choses qui sont pas forcément amenées en premier lieu. Hein. Quand il dit par exemple une Clio au poignet, tu vois, ça c'est sympa, c'est suggestif, tu vois, c'est de la suggestion, ça fait travailler ton imaginaire. Et c'est là où beaucoup de rappeurs font des efforts pour nous présenter des trucs assez sympas. T'as la rime dont je parle souvent, hein, d'Alpha One, de Don Dada, je m'assois sur mes acquis, c'est mieux qu'une chaise. Il joue habilement avec une allitération pour les acquis, et t'as le choix entre la métaphore et la personnification pour la chaise. Ce qui fait un jeu hyper intéressant, et quand tu lis ça, tu répètes, et tu te dis merde, qu'est-ce qu'il a essayé de dire, quelle technique il a utilisée, putain il est fort. Tu te manges ce qu'on appelle une vraie punchline, là où La Fouine fait des comparaisons qui sont un peu nulles, gratuites, pas sympa. Et en fait, même si tu mets La Fouine de côté, comme j'ai dit dans cette début de vidéo, et en fait tu te rappelles que c'est du La Fouine, et même si en fait tu modifies la voix et que tu mets une voix un peu trafiquée, tu vas comprendre que c'est La Fouine derrière parce qu'il a ce style. Un peu en fait sa seule personnalisation des sons aujourd'hui, c'est de raconter de la merde. C'est un peu dommage, mais voilà. Au niveau du beat, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas vraiment des choses de percutant, mis à part que dans l'intro, t'as un sample, celui-ci, qui me rappelle beaucoup Game Over de Booba. Vous pouvez l'entendre. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté syndrome de Stockholm que j'ai retrouvé chez La Fouine. Il avait fait la même chose, il avait sorti un son validé, peu après que Booba ait sorti un son validé. Tu sens un petit peu que le choc des Titans lui a été fatal à La Fouine, pour toutes les raisons qu'on connaît, et qu'il court derrière un petit peu ce Booba durant toute sa carrière.
voilà tout ce qu'on peut dire dans cet album, donc assez bien réussi, assez bien maîtrisé. Si le but de La Fouine était de nous montrer, tel un journaliste, l'évolution du rap et ce qu'il en est en 2021, c'est réussi. Par contre, il perd tout l'aspect créativité, il perd tout l'aspect artistique. Je pense que La Fouine aurait été un bon directeur artistique et pas un rappeur. En fait, je pense que La Fouine a très bien compris le rap, qu'il est capable d'analyser les codes, qu'il est capable de les retranscrire, et je pense que ça serait un excellent directeur artistique. Par contre, en tant qu'artiste, aujourd'hui, je trouve qu'il est limité parce qu'il ne fait que copier. Manifestement, il copie bien. Il le fait bien, le travail est vraiment bien fait. Par contre, pour nous auditeurs, c'est un peu moins intéressant en fait, parce que les beats ne sortent pas de l'ordinaire, parce que les structures sont très bien maîtrisées, mais on les connaît en fait. Et si je veux écouter du Freeze Corleone, je vais écouter du Freeze Corleone. Si je veux écouter du Gazo, je vais écouter du Gazo. Je vais pas écouter du La Fouine qui essaie de faire du Freeze Corleone. En fait, c'est tout ça. C'est juste ça. Et donc, bon, même moi, si j'aime bien, franchement, les rappeurs qui font de la résilience, moi, c'est un attrait tout particulier. Manger son pain noir, toucher le fond, trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir rebondir et directement aller proposer quelque chose, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc moi, je ne m'arrêterai jamais d'écouter du Laodizi, du Emile lorsqu'il me proposera ses nouveaux CD. Force est de constater qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses intéressantes à les récupérer là-dessus. Les seules originalités sont sur ces rimes un peu bidons, un peu lolesques, et sur des petits thèmes, il parle un petit peu de sorcellerie, ça c'est sympa, c'est un truc qui revient pas mal aujourd'hui avec pas mal de choses, et un son hyper agressif, son morceau Poulet brisé, franchement j'ai trouvé malaisant, choquant, en fait, aujourd'hui on a tous la nuance nécessaire pour aller dire que tous les flics ne sont pas mauvais, que même s'il y a une petite partie aujourd'hui qui fait des atrocités, on l'a fait avec Michel Zecler et avec pas mal de choses, faut pas mettre ça sur le dos de n'importe quel policier. Et aujourd'hui, lui, il a fait un son où il dit carrément qu'un flicataire le fait bander et ou qu'il aimerait bien leur faire les fesses en parlant de la police, en ne nuançant pas son propos. Et voilà, je veux pas être un petit peu moralisateur par rapport à ça, parce que le rap doit rester quelque chose de contestataire, mais je trouve ça quand même assez violent de faire ça, et c'est ce qui a été reproché. Un rap hardcore où il en fait trop, versus aller dans de la variété et en faire trop en fait. Et si on doit trouver une conclusion à La Fouine, c'est qu'en fait, comme il manque d'originalité dans les styles qu'il emprunte, il est obligé d'en faire trop pour pouvoir un petit peu être convaincant dans ce qu'il raconte. Et tu le ressens dans cet album-là en fait. T'en fais trop parce que t'as pas grand-chose à raconter, et je pense que la base du rap, malheureusement, c'est de raconter quelque chose. Et lorsque t'appelles ton album 2021 et que t'as pas grand-chose à raconter, mis à part copier les styles divers et variés qui ont peuplé notre univers urbain ces dernières années, et qu'est-ce que tu fais? T'abuses, tu forces le trait, et ça s'entend. Voilà pour ma petite critique de l'album de La Fouine. Ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, je suis fatigué parce que j'ai pas de mémoire dans mon téléphone portable. N'hésite pas à commenter, liker et partager si t'as trouvé ça sympa, ou si tu veux me donner ton avis sur l'album d'Emile. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de rap français, de rap urbain. Salut, ciao les gars.